Je vous propose des textes de la Bible aujourd'hui. Je vous en propose, on va dire 6. J'ai augmenté un peu le nombre, mais ça sera des petits morceaux. Le premier, nous le tirons dans le livre de Proverbes, chapitre 22, verset 29. Tu peux demander à celui qui est à côté de toi, s'il a trouvé Proverbe, tu lui dis Amen. S'il cherche encore, tu lui dis, il a besoin de délivrance. Si tu vois qu'il va dans les tables de matière là-bas, tu lui dis, toi tu as besoin des affermissements. Proverbe chapitre 22, verset 29. Si tu vois un homme habile, c'est le mot important dans ce verset, un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Donc, en substance, je pourrais dire que l'habileté ôte l'obscurité. Tu voulais acclamer, tu as arrêté. Ah, béni. Il ne faut pas suivre la foule. Tu sens, tu vas-y. L'habileté ôte l'obscurité. Ça veut dire Dieu sait qu'il a mis quelque chose en toi. Si tu l'appliques bien, les gens feront mention de toi. Et pas les gens ordinaires, les rois, les gens importants. Je te dirai ça tout à l'heure. Les rois aiment les gens habiles. Parce que les rois ou les hommes importants n'ont pas trop de temps pour réfléchir sur un certain nombre de sujets. Ils cherchent à s'entourer des hommes et des femmes habiles. Ils ont le pouvoir, mais ils n'ont pas toujours la connaissance. Et s'ils trouvent en toi la connaissance, ils te prendront pour consolider leur pouvoir. C'est pourquoi tu dois être tranquille lorsque tu as la connaissance. Tu ne dois jamais paniquer devant quelqu'un qui a le pouvoir. Parce que même celui qui a l'argent, riche on va dire, mais s'il trouve en toi une chose que lui il n'a pas, il va te respecter. Je crois que tu allais dire Amen, mais tu ne m'as pas dit Amen. Nous lirons aussi le deuxième texte dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour une couronne, pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Amen. Le troisième texte, nous le tirons dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Amen. Le prochain texte, nous le lirons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. C'est la phrase importante. Sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, mais toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Je n'ai pas pris la grâce de Dieu en vain,
j'ai travaillé plus que tous. Donc, il y a eu l'introduction d'un élément de comparaison. Pas par rapport aux autres, mais par rapport à lui-même, l'apôtre Paul. C'est très important. Tout ce que je dis aura un sens après. Et le prochain texte, nous le lirons dans le livre de Tite, chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Ici, l'apôtre Paul, en écrivant à Tite, lui donne une petite signification ou définition de la grâce. Il dit que la grâce est une source de salut. Mais c'est une source. Amen. Et vous savez que chaque source a la capacité de produire des ressources. Le dernier texte, nous le lirons dans Matthieu, chapitre 27, à partir du verset 57. Le soir étant venu, arriva un homme riche. C'est la phrase, le mot-clé dans ce verset. Arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Donc, il était riche et il était disciple. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté entre la richesse et le discipolat. Ton amène vraiment, je ne sais pas, l'hiver canadien n'est pas encore arrivé. Donne-moi un amen d'été. Amen. Amen. Donc, il n'y a pas de dualité entre la richesse et le discipolat. Entre être fortuné et s'asseoir, suivre Dieu. Il n'y a pas incompatibilité. Richesse et discipline sont compatibles. Tu peux être riche et être humble. Tu peux être fortuné et servir Dieu. Yes. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa dans un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf. C'est important. Un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. C'est important. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Amen. Vous remarquerez que j'avais introduit mes textes la fois passée en parlant du livre de Genèse et montrant son exemple. Parce que je disais que chaque livre dans la Bible a son importance. Aujourd'hui, vous allez remarquer que j'ai pris un seul verset de l'Ancien Testament dans le livre de Proverbes, juste déjà pour vous expliquer que le livre de Proverbes, c'est beaucoup plus un livre d'observation. C'est un livre de sagesse. Je vais faire une petite parenthèse rapidement au niveau des interprétations des versets de Saintes Écritures. Un des principes qui est important dans la Bible s'interprète elle-même. On n'interprète pas la Bible. La Bible a été inspirée par Dieu et il constitue un mouvement cyclique. C'est-à-dire qu'il y a un verset qui interprète un verset qui interprète un verset. C'est pourquoi quand tu enlèves un verset de ce mouvement cyclique, il sort du contexte. Et lorsqu'il sort du contexte, il devient un prétexte. Donc tu ne peux pas enlever la Bible de ce mouvement. Il y a toujours un verset qui explique un verset qui explique un autre verset. Et je vais donner un exemple. Lorsque la Bible dit « le malheur atteint souvent les justes »,
lorsque le chrétien entend ce verset, il peut le réciter même en disant « Le malheur attend souvent les justes et l'Éternel en délivre toujours. » Ça ne veut pas dire que Dieu veut que le malheur atteigne le juste. C'est l'écrivain qui remarque que généralement, le malheur atteint le juste. Mais dans la volonté de Dieu, Dieu ne veut pas que le malheur atteigne le juste. Bon, t'en amènes. Mais si le malheur t'atteignait, tu es capable de t'en sortir. Mais la volonté de Dieu, c'est que tu ne sois pas malade. La volonté de Dieu, c'est que tu ne sois pas pauvre. La volonté de Dieu, c'est que tu vives en bonne santé jusqu'au dernier jour de ta vie. C'est ça la volonté suprême de Dieu. Et si jamais il t'arrivait un malheur, Dieu t'en délivrera. Donc, le livre de Proverbes cache beaucoup de sagesse, beaucoup d'observation, beaucoup d'intelligence. Et ça a été écrit par un homme qui avait la capacité de comprendre ces choses-là. La sagesse, selon un certain courant, c'est l'habilité d'utiliser l'intelligence. Et ces versets-là expliquent deux éléments qui, dans notre siècle, peuvent s'expliquer. Ce verset, Proverbes chapitre 22, verset 29, nous montre deux choses importantes. L'expertise et la maîtrise. Les hommes de pouvoir cherchent les gens qui ont l'expertise et la maîtrise. C'est comme un chef d'État. Il n'a pas besoin forcément d'être un économiste de renom. Il n'a pas besoin forcément d'être un mathématicien calé. Mais il doit s'assurer qu'autour de lui, les hommes qui maîtrisent l'économie, qui maîtrisent les finances, qui maîtrisent les enjeux géopolitiques de ce moment-là, soient à ses côtés pour lui donner conseil. C'est la raison pour laquelle ils ont besoin de l'expertise. Ils ont besoin de la maîtrise. Vous allez remarquer même, ça va plus loin. Lorsque Jésus vient choisir ses apôtres, il ne subit pas leur relation. C'est Jésus qui les choisit. Lorsqu'il regarde Pierre, Pierre ne le sait peut-être pas, mais Jésus constate que ce garçon, c'est un pécheur. Mais je vais faire de lui un pêcheur d'hommes. Il a déjà des potentialités qu'il a, mais il ne sait pas qu'un jour, il prêchera à la Pentecôte. Parce qu'il est déjà en contact avec le monde aquatique. Il est déjà en contact avec la maîtrise des filets. Et lui, il sait que le royaume de Dieu est semblable à un filet qu'on jette dans la mer. Come on. Pendant que Pierre faisait la pêche, il n'avait aucune idée de son destin. Mais le maître de temps et de circonstances savait que cette potentialité-là va servir. Peut-être tu es en train de faire quelque chose qui est proche de ton destin. Tu entres dans certains bureaux, pour toi c'est un hasard. Tu rencontres certaines personnes, pour toi c'est juste une occasion. Mais sache-le, comme je le disais, Dieu ne perd rien. Nous avons besoin de l'expertise et de la maîtrise des choses dans l'Église. Et dans le monde dans lequel nous sommes, vous allez voir que nous avons tendance à aller dans la spécialisation. Il y a de moins en moins de généralistes. Même lorsque vous rencontrez un médecin qui est généraliste, il va chercher à avoir quand même une certaine spécialisation. Donc, je crois de tout mon cœur que l'Église doit comprendre l'importance de l'expertise. Aujourd'hui, on ne doit pas te confier une tâche à l'Église. Simplement, le fait que tu es chrétien, tu parles un peu en langue. Dans le cas où nous sommes aujourd'hui, lorsque tu veux occuper certaines fonctions stratégiques importantes à l'Église, il faut, avec l'onction, rajouter l'expertise et la maîtrise.
Et si tu n'en as pas, l'Église peut être en mesure de t'envoyer, te former pour que tu maîtrises. Moi, jadis, à l'époque, quand nous nous sommes convertis, on entendait des choses du genre, un frère, il monte devant, il vous dit « Alléluia, Amen ». Bon, je ne sais pas chanter, mais je vais chanter quand même. Bon, on accepte, mais c'est pas ça. Si tu ne sais pas chanter, ne chante pas. Parce que tu déconcentres l'onction. Les gens chantent en sol, toi tu chantes en ré. C'est une faute et l'onction est capricieuse. Elle peut partir de l'homme de Dieu. Donne-moi un amen et bien. Amen. Donc je prie que Sénat produise des experts dans les domaines clés de Ottawa, dans les domaines clés de Québec, dans le domaine clé de Gatineau, dans le domaine clé de cette ville. Que Sénat soit parmi les églises productrices des femmes expertes. Amen. Vous allez remarquer que lorsque Dieu se révèle dans le livre de Genèse, la première révélation ou la manifestation de Dieu, Dieu ne se révèle pas comme celui qui guérit. Dieu ne se révèle pas comme celui qui délivre d'abord. Mais Dieu se révèle comme le Créateur. Le Créateur. Pourquoi? Parce que Dieu sait que celui qui crée a de l'avance. Celui qui est créateur ne subit pas. C'est le consommateur qui subit. Dieu est créateur. Vous allez remarquer, nous tous, nous avons tendance à suivre les créateurs. Quel que soit le domaine. C'est eux qui décident de comment nous allons nous habiller, ce que nous allons manger. Si les nutritionnistes décident aujourd'hui que nous mangerons des insectes, vous allez voir que toutes les familles vont commencer à chercher des insectes. Parce que Je prie que la génération de créateurs, des créateurs d'idées, des créateurs, des gens qui vont innover, des jeunes gens qui vont innover dans cette ville, qui vont amener des concepts nouveaux. Dieu est créateur. Nous sommes dans une société de consommation et si tu n'es pas créateur, tu suis le mouvement. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9 verset 24, ce que la Bible nous montre, c'est important. Nous entrons dans le domaine de la performance. Paul dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Paul, je vous ai dit ça le mercredi, Paul vit dans un contexte romain. Donc, il connaît l'administration romaine. Il vit au temps des gladiateurs. Donc, il sait, il participe, il voit comment les sportifs de l'époque de haut niveau s'entraînent. Il parle ici de l'athlétisme, de la boxe. Il sait et il fait une étude comparative. Il prend cet exemple dans le domaine de sport de haut niveau. Il l'amène dans l'évangile. Et il peut nous montrer que les chrétiens ont besoin de travailler. Les chrétiens ont besoin d'avoir une mentalité de gagnant. Il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Paul amène la pensée de la gagne, la culture de la gagne, du meilleur, du best. Je n'ai pas besoin d'être deuxième, je n'ai pas besoin d'être troisième, j'ai besoin de gagner. Et le problème de chrétiens aujourd'hui, nous avons peur de ces mots. Nous ne sommes pas habitués à la culture de la concurrence, du concours, de travailler plus que les autres. Nous sommes habitués et nous avons reçu une mauvaise culture d'interpréter la grâce. J'en parlerai tout à l'heure. Mais ici, Paul est en train de nous emmener dans le domaine de l'exercice, du travail pour produire des résultats. Un seul remporte le prix. Un seul. Le meilleur. Dans l'église, nous avons la culture et la pensée de dire « Ah ben bon, permettez seulement qu'il le fasse. » Dans certains domaines, non. Il faut que ça soit le meilleur. Pourquoi la banque telle, lorsqu'elle fait son concours, elle choisit la personne qui a le plus haut point parce qu'il sait qu'il est le meilleur élément. Et on vient à l'église, on veut que l'église utilise la médiocrité. Je refuse que les enfants de Dieu soient médiocres. Tu n'as pas à dire amen bien, je dis amen à moi-même. Je refuse. C'est pourquoi j'aime dire aux gens,
Lorsque tu entres dans une église, tu sens que ton QI commence à baisser. Tu sens que tu réfléchis plus. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas pour la médiocrité. Lorsque tu entres dans une église, tu dois sentir que même ton raisonnement change. Parce que Dieu, autant il impacte notre esprit, il impacte notre imagination, il impacte notre cerveau. Si tu étais d'accord avec moi, tu allais me dire Amen. Amen. Donc tu dois avoir la culture de la gagne, de gagner, d'être champion dans tout ce que tu fais. Et ce texte que nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10, nous parle de la grâce. Nous parle de la grâce. Par la grâce de Dieu, écoutez ça très bien. Je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé. Vous voyez, c'est ce que je disais, j'ai travaillé. C'est une grâce qui te fait travailler. Alors, j'ai donné 3 sortes de grâces que je peux vous dire rapidement. La première grâce que je trouve que les chrétiens ne comprennent pas, c'est la grâce que j'appelle la grâce sélective. La Bible dit, Dieu fait grâce à qui il veut, miséricorde à qui il veut. C'est-à-dire, Dieu peut choisir quelqu'un, même entre guillemets d'incompétent, Dieu va le rendre compétent. Ça, c'est la grâce sélective. C'est Dieu qui sélectionne. Sur base de quoi? Lui-même, il sait. Sur quels critères? Lui-même, il sait. On ne questionne pas Dieu pourquoi il a choisi un berger pour qu'il devienne roi. Ça, c'est la grâce sélective. Mais toi, tu es là. Tu ne peux pas aujourd'hui dire, je deviens président de Bank of Canada. Sur base de quoi tu vas le devenir? Donc il ne faut pas croire, parce que David était devenu roi, toi aussi en faisant une petite déclaration, comme on a l'habitude de le dire dans les conférences, je suis le roi, et tu deviens le roi le lendemain. C'est faux. On t'a menti et tu seras frustré. Donne-moi un amen bien. Amen. Je suis venu te déranger dans ta zone de confort aujourd'hui. Et beaucoup de choses que nous prêchons sont aujourd'hui l'objet de frustration de beaucoup de gens. Parce qu'on vous a dit des choses qui apparemment ne se feront pas si tu ne travailles pas. La deuxième grâce, c'est ce que j'appelle la grâce passive. C'est cette grâce que les gens considèrent, bon, c'est comme une fatalité. Ah, Dieu a choisi les uns, il n'a pas choisi les autres. Bon, si Dieu t'a choisi, il t'a choisi. S'il ne t'a pas choisi, il n'a pas choisi. On tombe dans une sorte de fatalité en interprétant cette grâce. On dit, ah, ces choses-là sont faites pour ces gens-là. Nous, Dieu ne nous regarde pas. On tombe dans la fatalité, dans la mauvaise interprétation de la grâce. Mais la troisième grâce, c'est ce que j'appelle la grâce active. C'est cette grâce qui te fait prendre conscience. Tu es conscient que même tu as un petit élément. Tu as une petite portion de potentialité, de capacité. Tu dis, je vais travailler dur. Je vais y arriver. Je sais que Dieu va me soutenir. Le chemin va être long. Le parcours va être difficile. Mais je suis conscient que j'ai quelque chose. Je ne peux pas me négliger. Les gens me voient comme un petit, me voient comme un rien. Mais moi, je sais que j'arriverai. J'arriverai au bout. Que quelqu'un m'encourage pendant que je prêche. Amen. Ça, c'est la grâce active. Ça, c'est la grâce que Paul reçoit. Il dit, je suis le moindre des apôtres. J'ai persécuté l'église. Je n'étais pas parmi les 12. Personne ne me connaît. Mais je vais bosser. Je vais bosser plus que tout le monde. Non pas tout le monde, mais je vais bosser par rapport à la grâce que moi j'ai reçue. Il a écrit le 3/4 du Nouveau Testament. Il a vidé tout le potentiel qu'il avait. Seigneur, donne-nous des hommes et des femmes qui ont la grâce, qui comprennent ce que c'est la grâce. Ils prennent conscience de ce qu'ils sont. Amen. C'est ça qui va nous permettre de créer des modes d'intelligence. Je vais aller vite, parce que je n'aurai pas beaucoup de temps. C'est ça qui va nous pousser à l'église, parce que je parle à l'église, de créer des modes d'intelligence. Je parlais avec le docteur Michaud et je lui disais, regardez comment ce que nous appelons les occultes fonctionnent. Ils fonctionnent en programme. Ils ne naviguent pas à vue. Ils ont des programmes de 5, de 10, de 15 ans. Ils savent comment changer les choses, qui conquérir, quel secteur. Tout est planifié.
Tout est codifié. Ce que nous voyons, c'est le résultat des plans de certaines personnes qui ont été conçues dans le noir. Nous voyons les résultats. Mais l'Église, on a tendance à naviguer à vue. On n'a pas de programme de 5 ans. Quels seront nos enfants qui ont 10 ans quand ils auront 15 ans? Quels seront leurs défis dans 5 ans? Comment nous les préparons à affronter ces choses-là? C'est beau d'enseigner les gens Abraham, l'histoire d'Abraham et tout ça. Là, on chante des chansons dans les, comment on appelle ça, l'école de dimanche, de dire aux gens. Mais nos enfants doivent déjà savoir les enjeux qui les attendent dehors. Il ne faut pas qu'on attende que les professeurs de certaines écoles leur disent des choses. Après, ils rentrent à la maison, ils sont perturbés et on ne sait pas quoi les dire. L'Église doit avoir des programmes. Comment on se bat contre ces choses-là? C'est ce que j'appelle l'intelligence stratégique. L'Église doit avoir une intelligence stratégique. On dit, une culture aux États-Unis, on ne vote pas un président, on place un président. Le vote, c'est un corollaire, un résultat, une résultante de ce qui a été fait par certains milieux, certains réseaux. Ils ont pensé, ils ont conçu, ils ont vu que c'est lui-là. Et nous, on est là, on voit, on constate les résultats, mais on sait aussi que les gens qui sont stratèges, quand ils voient ça, ils acclament avec la population, mais ils savent ce qui devait se passer. Je prie que Dieu donne à Sénat les stratégies. Amen. L'Église doit penser à changer son mode de fonctionnement en termes de départements. Je crois qu'il est temps que l'Église maintenant ait des départements de stratèges. Des gens qui pensent, des gens qui réfléchissent. Eux, ils n'ont pas toujours l'habilité d'entrer 40 jours de prière, 100 jours de prière. Eux, ils se retirent pour penser stratégiquement comment on va faire pour acquérir ce bâtiment-là. Comment on va faire pour accroître. C'est des stratèges, c'est des gens... Oh, donne-moi un amen. Amen. L'intelligence stratégique. Il y a aussi l'intelligence intentionnelle. L'intelligence intentionnelle, c'est pour les familles. Ici, c'est pour les familles, l'intelligence intentionnelle. Tu dis des choses à ton enfant pour l'inciter à devenir quelque chose. Vous savez, certains rêves, certains grands destins naissent dans certains environnements. Vous allez rencontrer dans le monde du sport du haut niveau, tu entendras généralement l'histoire « Papa et maman m'ont mené ». J'allais là-bas et je voyais. La foi ne vient pas seulement de ce qu'on entend. La foi aussi vient de ce qu'on voit. Où est-ce que tu amènes tes enfants? Quelle culture tu as dans ton environnement quotidien? Ça doit être intentionnel, voulu. Vous allez remarquer une chose. Ce n'est pas tout le monde qui peut devenir médecin. Dans toutes les familles, c'est pas facile qu'un jeune homme s'élève et dit je veux faire la médecine. C'est très rare. Une jeune fille s'élève, je veux faire médecine. C'est très rare, hein? Dites-moi que c'est très rare. C'est très rare. C'est très rare. Parce que non seulement c'est des études très difficiles, mais vous allez remarquer les jeunes médecins, quand vous suivez leur cursus, leur histoire, vous allez voir que quelqu'un dans la famille a fait la médecine. Pas tous, mais la plupart. Parce que c'est un environnement qui se crée. Et vous allez voir certains types de métiers. Vous allez voir que l'enfant va essayer un peu de suivre ce que les parents font. Parce que l'environnement, quand vous entrez dans une maison où les parents aiment lire, les enfants sont obligés de lire. Il y a moins de télé et beaucoup de livres. Donne-moi un amen que je continue. Amen. Il m'arrive d'aller à la bibliothèque, de passer du temps. Et chaque fois que j'y vais, je regarde autour de moi. Je ne vais pas vous choquer, mais je vois moins de gens de ma communauté. Mais tu vois des familles d'autres communautés, un enfant de 5 ans, un enfant de 6 ans. On amène à la bibliothèque, on le fait découvrir le livre, le besoin. Parce que qu'on le veuille ou non, la lecture, ça te donne un bagage. Ça te fait découvrir des choses extraordinaires. Qu'est-ce que tu crées dans ton environnement? Les gens ont tendance à reproduire l'environnement dans lequel ils ont grandi. Et si tu peux changer, être intentionnel, dire certaines des choses à tes enfants, à ton environnement,
le résultat peut être lent, mais le résultat viendra certainement. Il y a aussi ce que j'appellerais l'éducation prophétique. Ça, c'est l'exercice aussi de l'église et aussi de la famille. La Bible dit que Jacob a pris la tunique et l'a posée sur Joseph. Et il prophétisait sur ses enfants. La prophétie a la capacité de créer un destin. Tu dois être prophétique, dire des choses, même si tu ne les as pas vues dans ton esprit, mais ta langue est prophétique. J'aime dire aux gens, nous ne sommes pas tous des prophètes, nous ne serons pas tous des prophètes, mais tout le peuple de Dieu est prophétique. Oh, ton amen ne me convainc pas. Amen. Tout le peuple de Dieu est prophétique. Apprends à prophétiser sur ta propre vie. Lorsque tu te réveilles, tes poches sont vides. Comporte-toi comme un CEO. Amen. Marche comme quelqu'un qui signe les papiers déjà. Amen. Mets-toi dans un bureau fictif, même imaginaire. Tourne ta chaise comme ça. Même si c'est une chaise en cuir troué. Mais comporte-toi comme quelqu'un qui a... Amen. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et c'est la deuxième partie de la foi qui est difficile. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Comment je peux démontrer des choses que je ne vois pas? Donc je vais me comporter comme si la chose était déjà. Come on. Je n'ai pas besoin d'avoir un bureau pour savoir que j'aurai des clients. Je commence à me comporter comme un client, comme un boss. Je signe le contrat. Je suis chez moi, je sors un peu mon téléphone. Je dis oui, bon, la transaction de 1 million est passée, oui. Les gens vont te prendre pour un mytho, mais un jour ça arrivera. Amen. Si tu attends, tu ne pourras pas gérer. David a commencé à combattre l'ours, à combattre le lion et à célébrer la victoire. Il n'y avait personne. Il était seul avec les brebis, seul avec les bêtes. Mais il disait déjà, l'onction royale était sur lui. Dis, je suis prophétique. Je suis prophétique. Dis-le bien, je suis prophétique. Je suis prophétique. Et ce sont des choses que l'Église doit comprendre. Lorsque j'ai dit d'être stratège, lorsque j'ai dit d'être prophétique, c'est de comprendre le sens sans pour autant perdre l'essence. Comprendre le sens où les choses vont sans perdre ton essence. Le sens, c'est les mouvements, les changements qui s'opèrent. Et le sens, l'essence, c'est ta nature de chrétien, tes valeurs chrétiennes. Tu n'es pas obligé de vendre ton âme pour avoir le succès. Mais tu dois comprendre les mouvements des business. Tu dois comprendre les mouvements des changements. Tu dois être dans les filières porteurs. Tu ne dois pas faire des études pour avoir un diplôme. Tu dois faire des études pour impacter la société. Tu ne dois pas chercher la célébrité. Tu dois chercher l'efficacité. Parce que la célébrité, c'est le résultat de l'efficacité. Come on. Je me demande toujours pourquoi les chrétiens, quand ils créent une boulangerie, la gloire de l'Éternel. C'est ne pas être stratégique. Parce qu'il a un sentiment de culpabilité. Il pense que s'il ne nomme pas sa boulangerie un nom de Dieu, il a péché. Il n'a pas compris le sens. Le sens. Parce que nous sommes dans un siècle où les noms comptent. Quel nom tu donnes à ton projet? Pourquoi la pharmacie doit être la pharmacie, la main de l'Éternel? Pourquoi tu veux faire une marque de vêtements? Tu dois toujours chercher un nom, je ne sais pas, un nom bizarre. Mécadisquem, les gens auront du mal à prononcer. Tu dois penser stratégie. Donne-moi la stratégie, Seigneur. Amen. Ah, donne-moi un amen bien. Amen. Quand tu fais du business, tu ne dois pas penser aux chrétiens. Tu dois penser au global market. Tu dois penser au marché. Parce que celui qui fait du business pense d'abord au chiffre d'affaires. Tu dois être stratégique. Et c'est le rôle de l'Église d'ouvrir nos esprits. Et afin que nous puissions comprendre. Même Dieu, son nom, pas Dieu, son nom, Yahweh, c'est des anagrammes. Interdit par les Juifs de prononcer, et nous avons la grâce de le prononcer. Mais regardez, on le retient.
Les autres, Elohim, tout ça, Jéhovah Jireh, c'est des expressions de révélation. Mais son nom, Yahweh, c'est des anagrammes. Ça veut dire que même Dieu, vous n'avez pas remarqué, mais même la Bible, quand il nomme Jésus, il donne des titres à Jésus. On ne dit pas, c'est la girafe de la forêt. Non, c'est stratégique. On dit le lion de la tribu de Juda. Parce que toi-même, quand tu rencontres le lion, tu comprends pourquoi on dit que c'est le lion de la tribu de Juda. Donne-moi un amen, Sénat. Et le texte que nous avons lu dans Matthieu, chapitre 27, parle d'un homme. Joseph d'Arimathée. Il est disciple, mais il est riche. Non seulement il est disciple, il est riche, mais il va jouer des rôles. Dieu va l'utiliser pour jouer un rôle stratégique et prophétique. Parce que il y a une prophétie. Comme quoi il ne perdra aucun de ses os. L'agneau de Dieu, quand il sera cloué à la croix, il ne devra jamais perdre un de ses os. C'est prophétique. La deuxième chose, il ne devra jamais être dans les sépulcres des brigands, être mis ensemble avec des brigands. Et qui va jouer ce rôle exceptionnel? C'est pas Jean, c'est pas Pierre, c'est pas Jonas. Je sais, c'est personne de 12. Il y avait un homme qu'on appelle Joseph d'Arimathée. Dieu l'a préparé afin que les derniers jours de Christ soient conformes aux prophéties et à la stratégie que Dieu voulait. Lorsqu'on le cloua à la croix, les Romains avaient l'habitude, pour stopper l'agonie de celui qui était pendu, de venir donner des coups sur les ossements afin de couper son souffle et qu'il meure et que sa mort soit précipitée. Il ne devait pas être ainsi pour Jésus. On ne devrait pas briser ses os. C'est la raison pour laquelle la Bible dit il rendit l'âme. On n'a pas pris l'âme de Jésus. Jésus lui-même avait la faculté de rendre l'âme. Oh, ça c'est un point important dans la doctrine. Jésus lui-même a rendu l'âme. Il a dit, Père, entre mes mains, je remets ton mon esprit. Parce qu'il ne pouvait pas permettre que cette prophétie soit fausse. Je prie que Dieu puisse protéger toute parole prophétique qui a été mise sur toi. Amen. Et que Satan ne puisse déranger aucun de tes os. Au nom de Jésus. Le deuxième élément, le deuxième rôle, que Joseph d'Arimathée va jouer, il joue le rôle d'aller récupérer le corps de Jésus. Qui peut vouloir affronter Pilate pour récupérer un corps que personne n'en veut? Parce que c'est devenu un corps problématique. Pierre n'est pas là, mais Pierre, il est spécialiste en Rosoko Bachataka. Il prie en langue, puissamment. Pierre chasse les démons parce que lorsqu'il a chassé les démons, Jésus leur a dit, j'ai vu Satan tomber comme un éclair. Mais là, ce n'était plus une affaire de chasser les démons, c'était une affaire d'influence. Il fallait avoir une posture, une position. Il fallait avoir des ouvertures. Et Joseph d'Arimathée était le point stratégique. Je prie que tu sois un point stratégique. Amen. Pour l'église Sénat. Tu n'as pas compris ce que je disais. Lorsque les portes seront bloquées, lorsque certaines choses administratives seront bloquées, tu prendras ton téléphone. C'est pourquoi je prie que tu deviennes une femme de réseau, un homme des réseaux, que Dieu te donne des contacts. Lorsque on regarde ton téléphone, tu es capable d'appeler en 1 minute et de résoudre un problème de mortgage. Vous savez,
Il y a des choses dont les gens souffrent. Ils souffrent parce qu'ils connaissent personne. La Bible dit cet homme qui était à côté de la piscine, il avait personne pour le jeter. Il y a des gens qui souffrent parce qu'ils connaissent personne. J'aime ce que les Anglais disent. It's not about what you know. It's about what you know. Des fois, ce que tu sais ne te permet pas d'entrer dans certaines portes. C'est qui tu connais qui te permettra d'entrer dans certaines portes. Ah, ton amen est faible. Amen. Je prie, mais pendant que tu es jeune, que tu aies des amis haut placés dans la société. Je m'en fous qu'ils soient chrétiens ou pas chrétiens. Mais toi, Dieu, toi te les donner parce que ton destin demande à ce que tu sois en contact avec ces gens-là. Amen. Que Dieu fasse de toi, te mette dans les réseaux des décideurs. Joseph d'Arimathée, il va au-delà de ça acheter le sépulcre, une tombe neuve. Pourquoi? Pour accomplir la prophétie. C'est là où je disais, tu dois comprendre le sens et garder l'essence. Les sens prophétiques étaient là. Dieu me donne l'argent, mais l'argent, si ça n'a pas de sens, je perds mon essence. L'argent que Dieu me donne, le travail que Dieu me donne, les mouvements que Dieu me donne, les connexions que Dieu me donne, tout cela sert à une stratégie du ciel, servent à un plan de Dieu que Dieu révèle dans le temps. Ah, Joseph d'Arimathée n'avait pas besoin d'être forcément avec les 12. Il connaissait sa position. Il n'avait pas besoin qu'on citât son nom. Non, il était seul en dehors des 12. Mais il a fait des choses. Le problème que certains d'entre nous avons, c'est parce que nous croyons que pour être efficace, il faut être connu. Il faut que le pasteur cite mon nom. Si par malheur, on avait organisé quelque chose et le pasteur a oublié mon nom, c'est un drame. Tout le monde est au courant. C'est pourquoi certains pasteurs ont pris la résolution. Quand ils remercient les gens en vrac. Que Dieu bénisse l'équipe. Et pourtant, dans l'équipe, il y a des gens qui bossent plus que les autres. Mais le pasteur, pour protéger le cœur des gens, il va dire que Dieu bénisse l'équipe. Parce qu'il connaît ta sensibilité. Et pourtant, j'ai appris qu'on peut être efficace et silencieux. Comme quelqu'un, j'ai rencontré un jour un couple qui était assez aisé. Et ils m'ont dit, j'étais jeune à l'époque, ils m'ont dit, Serge, l'argent n'aime pas le bruit. J'ai retenu la leçon. Ils m'ont dit, l'argent n'aime pas le bruit. Il ne faut pas faire du bruit. Les gens vont constater. Les gens qui savent. Ils vont voir. Ah, la leçon est restée. Et c'est pourquoi j'ai commencé à voir les gens qui n'ont pas l'argent font beaucoup de bruit. Ils veulent que vous sachiez qu'ils sont là. Quand ils viennent dans un endroit, vous devez savoir qu'ils sont arrivés. Ils aiment qu'on leur remarque. Mais les gens, des fois, efficaces, puissants, ils font des choses fortes, mais dans le secret. Oh, je prie que Dieu te donne la capacité d'influencer des choses sans pour autant chercher à te prévaloir de ce pouvoir. Et il y a une force à aider les gens, à faire avancer une cause de l'église, des projets, sans pour autant t'accaparer de la paternité de cette chose. C'est un plaisir, un bonheur de faire réussir un frère, une sœur, sans pour autant forcément qu'on cite ton nom. Come on. Les grands hommes, les grandes femmes cherchent à faire des choses de fois silencieusement, faire réussir un ami. Je crois en la noblesse de l'amitié et je crois qu'à un certain moment, tu dois mettre tes propres projets à côté et dire, je veux faire réussir ce frère-là. Je veux le soutenir. Je veux faire réussir cette sœur-là. Ça, c'est stratégique. Où sont les jeunes chrétiens qui peuvent se mettre ensemble et dire, cette année, on se prive un peu trop de loisirs. On va mettre de l'argent ensemble et on va créer un concept. Pendant que le sens du monde change, les entreprises se fusionnent, les chrétiens se divisent. On ne peut être fort dans certains domaines que si nous sommes unis. Tu me dis amen bien. Oh, j'étais venu te dire aujourd'hui que si tu fais ces choses, le chemin, je te garantis, c'est long, c'est pénible,
c'est difficile, mais tu arriveras. Je dis que tu arriveras. Amen. Le chemin que tu as choisi, la filière que tu as choisie est peut-être difficile et compliqué, complexe, mais avec la persévérance, avec la résilience, tu arriveras. Amen. Et Dieu te couronnera au bout. Dieu te donnera la couronne au bout, le bâton du pèlerin au bout. Au bout de tes efforts, tu arriveras. Oh, je sens un jeune homme me dit, pasteur, parle-moi. J'ai pris la décision de rentrer à l'université. J'avais travaillé 2 ans, 3 ans. Je rentre, c'est pas facile, mais je dois m'y faire. Je dis, vas-y encore. Come on. J'entends une maman me dire, ah, j'ai des enfants, je ne sais pas comment faire. Dieu te dit, tu sauras comment faire. Va, reprends l'inscription, tu es capable de le faire. Amen. Ne tombe pas dans la facilité. Ne cherche pas à ce que tout, qu'on te le livre sur un plateau. Je voudrais qu'on se lève et qu'on prie le Seigneur pendant quelques minutes. Il me reste une dizaine de minutes. Tu peux acclamer le Seigneur si tu peux. Les lois d'exception. Quelqu'un doit décider à devenir riche pour Dieu. J'ai entendu un petit amen. J'ai dit, quelqu'un doit se décider à devenir riche pour Dieu. Quelqu'un doit être dans l'école de Joseph d'Arimathée, dans la culture de Joseph d'Arimathée. Des hommes d'influence, des femmes d'influence. Ça n'a pas d'âge, l'influence. Tu peux avoir des choses qui peuvent influencer le réseau des jeunes, les réseaux des jeunes entrepreneurs, là où tu travailles, dans le secteur médical. Tu peux être influent. Si tu lèves tes mains et tu adores pendant quelques minutes le Seigneur, et je vais faire l'appel à la prière à tous ceux qui sont touchés par ce message. Je crois que la grâce est transmissible. Je vais prier, je vais déclarer des choses sur toi, mais pendant ce temps, adore d'abord le Seigneur, car Dieu est celui qui donne la richesse. Merci, Seigneur. Je ne suis pas en train de te dire, Merci, Seigneur. te raconter, te motiver. Ce n'est pas de la motivation. Je suis en train de te dire, c'est possible, c'est faisable. Merci, Seigneur. Il faut le désirer, il faut le désirer. Tu peux être riche en idées. Tu peux être riche. Chante la chanson que tu as chantée tout à l'heure. Elle a l'onction. Esclave de la peur. Que la peur de l'échec te quitte. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Alléluia. Je suis enfant. Je suis enfant de Dieu. Come on, sing it. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant. Quelqu'un le proclame encore. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Je voudrais prier